Bonjour fidèles abonnés des Big Congo Télévision, bienvenue de l'émission Muscle Mental et bonjour à vous tous qui nous suivez de partout. C'est un plaisir de vous encore aujourd'hui et dans notre émission d'aujourd'hui, le numéro d'aujourd'hui est consacré en tout cas dans la vie de couple et comme l'indique notre thématique des fiançailles au mariage actuel. En tout cas, vous ne pouvez pas nier, je sais que vous partagez la vie avec moi que dans le monde présent, que ça soit dans le mariage, tout comme dans les fiançailles, il y a toujours des complications, il y a toujours des problèmes et on arrive deux fois à les surmonter, d'autres fois c'est compliqué. Alors nous allons en parler aujourd'hui. Ces plateaux, je reçois pour vous un homme qui a plusieurs casquettes. C'est un plaisir de vous avoir chez nous ici. Bienvenue. Merci, je suis très honoré de l'accueil. J'ai beaucoup admiré l'accueil qui a été disposé pour moi. Voilà. Et je suis très honoré par cela. Merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas, je veux vous appeler pasteur, entrepreneur, coach ou comment pendant l'émission? Je préfère me présenter par ce qui est primordial. D'accord. Je suis d'abord pasteur et je suis né pour être pasteur. C'est le principal. Le reste sont des séculiers. Voilà. Voilà. Ah, ça tombe bien parce que vu le sujet, je pense que votre casquette de pasteur va vraiment jouer un grand rôle. Alors, comme l'indique notre thématique des fiançailles au mariage actuel, vous êtes pasteur tous les jours, vous avez de fiancés tout autour de vous, vous avez de mariés que vous conseillez, que vous suivez de près et vous pouvez quand même nous dire, selon la Bible ou selon la religion, c'est quoi les fiançailles? D'abord les fiançailles. En fait, en lisant les Écritures, puisqu'en fait la Bible nous est venue d'un contexte en même temps sociologique, mais aussi en même temps sociétal. La Bible est les résultats de tout ce qui a été fait à partir d'un peuple. D'accord. Et ces peuples s'appellent les Juifs. Et selon la religion juive, selon l'Ancien Testament, et même selon Jésus-Christ qui est venu et qui n'a pas aboli l'Ancien Testament, nous voyons que les fiançailles sont les moments où un homme et une femme se donnent la promesse de pouvoir vivre ensemble. Et en attendant que cela soit concrétisé, ils prennent le temps de s'observer. Okay. Donc, en un mot, les fiançailles sont le temps d'observation. D'accord. Où deux proposants se donnent l'engagement de pouvoir marcher ensemble pour la vie. Et en attendant que les officialisations soient là, ils s'observent l'un et l'autre pour voir s'il y a, entre guillemets, compatibilité dans beaucoup de domaines précis. Donc, en un mot, les fiançailles, c'est le temps d'observation. Alors, ces temps d'observation doivent normalement durer pendant combien de temps? Je pense que le temps d'observation est facultatif selon les sociétés. Il n'y a pas une durée fixe qui donne expressement le temps d'observation. Et d'ailleurs, je dirais que avec l'évolution des sociétés, nous voyons que, par exemple, quand vous allez dans le monde occidental, les fiançailles prennent au plus des années. Oui. Les gens peuvent vivre ensemble déjà, avoir des enfants, ensemble même, sans pour autant être mari et femme. Mais ils sont fiancés. Okay. Mais quand nous rentrons dans le texte biblique et dans la société par laquelle la Bible nous est parvenue, qui est la société juive, nous voyons qu'il est interdit de pouvoir être ensemble et jusqu'à ce que vous pourriez accomplir les exigences de la famille. Alors, il n'y a pas une date précise, en un mot. Il n'y a pas une date, il n'y a pas une durée précise, mais c'est selon les convenances des sociétés et les réalités sur terrain. Par exemple, dans les églises dans lesquelles j'appartiens, ou dans la plupart des sociétés ici à Kinshasa, les fiançailles vont de 0 à 2 ans. Ok. De 0 à 2 ans. Ça veut dire
les jours où tu as officialisé tes fiançailles devant le parent, devant tous les autres. Je parle de l'officialisation. Oui. Parce que le fiançailles commence lorsque un homme se prononce officiellement devant le parent de la fille ou les tuteurs de la fille et dit « Je me présente comme celui qui prendra votre fille en mariage ». Et selon la coutume congolaise, on appelle ça en lingala permettez, kokangalupango. Voilà. Donc ça veut dire quand il se présente officiellement et qu'il n'y a pas un autre candidat qui s'est présenté, il vient avec tout ce qu'il faut pour en fait, comme on le dit en lingala kokangalupango, ça veut dire motomusu soit au kotate. Voilà. Je suis le seul qui a proposé et la fille a accepté. Alors pendant 2 ans, on s'observe. Ce qui est simbi, on passe à une autre étape. Ce qui est simbité, on peut se séparer à l'amiable. Et même quand on rentre dans la Bible, on voit qu'avec Joseph et Marie, Joseph a voulu rompre les fiançailles parce que Marie s'est retrouvée enceinte. Voilà. Heureusement qu'il y a eu l'ange de Dieu, une intervention divine, qui est venu parler à Joseph pour lui dire la grossesse que Marie porte est une grossesse qui est miraculeuse et qui est divine. Alors prends ta femme avec ce qu'elle a. Dans les cas contraires, en réalité, Joseph devrait rompre le mariage. Je pense, ce que je peux dire, la durée dépend d'une société à une autre et selon le contexte dans lequel vous vous trouvez. Ok, mais aujourd'hui, on constate que les fiançailles, en tout cas, ça dure plus que prévu. Plus que ce que vous venez de dire. Et on connaît de fiançailles qui ont duré plus de 5 ans, plus de 10 ans. Et d'autres fois, ce sont les églises qui emmènent ces personnes-là à durer. Pour dire que non, il faut d'abord écouter Dieu. Et les personnes ont déjà officialisé, mais on s'est dit qu'il faut vraiment écouter Dieu. Dieu, des fois, il complique ici et tout. Vous ne pensez pas que vous aussi, vous induisez ces personnes-là en erreur et... D'abord, j'aimerais vous dire d'une façon assez claire et assez fixe, l'histoire du mariage et du fiançailles ne concerne pas Dieu dans le choix. Vous allez même remarquer quand vous lisez la Bible que Dieu a formé la femme de la côte de l'homme. Et il a placé la femme devant l'homme. En d'autres termes, il n'a rien dit à l'homme. Et d'ailleurs, pendant qu'il a pris la côte de l'homme, l'homme dormait. Ça veut dire qu'il était inconscient de ce qu'on faisait de lui. Voilà. Et lorsqu'il se réveille, il trouve une créature juste en face de lui. Et Dieu a fait exprès. Parce que ces domaines ne concernent pas Dieu directement. C'est vraiment comment dire, ça émane de la conclusion de l'homme lui-même et de son cœur, sa propre décision. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez que Adam voit la femme et dit « Voici cette fois-ci l'os de mes os et chair de ma chair. » Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de dire, c'est lui qui a dit. Et d'ailleurs, la Bible a circonscrit, où il a réduit l'historique de la présentation de Ève. Mais si nous entrons dans le concept de la création, le terme qui dit « voici cette fois-ci », c'est que Adam a eu le temps de checker ailleurs. Il a eu le temps peut-être de regarder le singe, de regarder les léopards, de regarder les autres. Et lorsqu'il est devant cette chair qui sort de sa côte, c'est lui-même qui décide pour dire « cette fois-ci, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. » Et on ne voit nulle part là où Dieu lui a glissé un mot. Votre question a été celui de savoir. Deux fois, c'est vous, les hommes de Dieu, qui font assez que ces personnes-là durent. Alors, en conclusion, j'aimerais dire une chose assez claire. Le fait que le fiançailles ou ces processus de fiançailles est les résultats de la décision d'un homme, je vois nulle part où un pasteur, ou soit un prophète ou un docteur, doit dire encore à Dieu d'aller parler là-dessus. Mais c'est ce que c'est fait.
Ce qui s'est fait, c'est en fait une forme abusive du mariage. Okay. Beaucoup d'hommes de Dieu abusent de leur autorité en tant que représentants de Dieu devant ces peuples, afin d'injecter certains détails qui est les résultats de leur propre réflexion et non pas de la parole de Dieu. Okay. En réalité, la durée du mariage, ou la durée plutôt du fiançailles, est en fait dans notre contexte actuel et plus les résultats de la famille et non pas du pasteur. Ok. Parce que dans le contexte congolais, lorsqu'un homme se présente officiellement pour dire que je veux prendre cette femme en mariage, on lui remet une facture. D'accord. Moi, par exemple, j'ai reçu une facture à 7 ans, depuis 2008, que je me suis marié. Ça veut dire, mes fiançailles ont commencé 2-3 ans avant. Ça veut dire 2005, j'ai reçu une facture pratiquement de $1500 déjà à 7 ans. $1500 sans compter les biens. Donc, certaines durées de fiançailles sont les résultats des factures que le jeune homme reçoit de la future belle famille qui lui pose comme condition afin de prendre la femme en mariage. D'accord. Alors, vous êtes pasteur, mais au-delà d'être pasteur, vous êtes père de famille. Vous avez aussi des enfants, je dirais de filles aussi, parmi vos enfants. Est-ce que vous pensez que c'est aussi nos familles qui bloquent un peu le mariage? Évidemment, oui. Parce qu'aujourd'hui, ici au Congo, et notamment en Afrique, le mariage est une forme de réussite dans la société. D'accord. Lorsque une famille marie sa fille, la famille est considérée comme réussie. Parce que la famille a été capable de pouvoir marier sa fille et lui envoyer auprès d'un homme. C'est considéré comme une réussite. Mais de l'autre côté, les poids du mariage reposent sur le plan des engagements sociétals et des engagements pécuniaires ou tout le reste. C'est l'homme qui porte le poids. D'accord. Dans toutes nos sociétés ici. Donc en d'autres termes, je dirais que ce qui fait que les mariages durent, c'est plus le fait que les familles, beaucoup de familles, trouvent dans les mariages l'occasion d'avoir quelques revenus en compensation de ce qu'ils ont investi sur leur fille. Ok. Vraiment, ça fait mal, mais c'est la réalité dans notre pays. Alors, étant pasteur, vous encadrez les fiancés avant le mariage. Mais normalement, parce que vous avez parlé de plus ou moins 2 ans dans la durée du fiançailles, mais l'Église prend combien de temps dans l'encadrement des fiancés? Bon, si je dois être assez clair et assez précis dans ces domaines, je dirais que d'abord il faudra reconnaître que le domaine du fiançailles dans l'Église est un domaine très délicat, qu'il faut gérer avec beaucoup de sagesse et tenir compte de beaucoup de paramètres. Parce que il suffit que les fiançailles ne tiennent pas, vous allez perdre en même temps l'un des fiancés. Derrière les fiancés, vous allez perdre la famille qui est liée au fiancé ou à la fiancée. Vous allez perdre les amis qui sont liés au fiancé ou à la fiancée. Donc, gérer les fiancés à l'église est un élément très crucial pour la stabilité de l'église. Personnellement, l'église que je dirige a maintenant cette année à 10 ans, je pourrais vous dire que j'ai eu à constater des fissures au sein de l'église, et l'un des grands problèmes était le fiançailles et le choix, fiançailles ou mariage. Parce que derrière ceux qui s'engagent dans les fiançailles ou dans le mariage, il y a beaucoup de personnes qui sont liées à eux. Du côté du mari ou du proposant, du côté de la femme ou de la proposante, et même de ses amis.
Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Vous m'avez d'ailleurs introduit ici. Est-ce que vous pensez que comment une personne peut faire le choix du partenaire? C'est quoi le choix? On peut se marier avec qui? Quel genre de personne? Pour vous répondre à cette question, je préfère rentrer sur les bases bibliques. D'accord. La Bible dit ceci: les raisons pour lesquelles Dieu a décidé de pouvoir créer une femme. Quand vous rentrez dans Genèse chapitre 2, la Bible dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je souhaiterais vraiment que nous puissions le trouver dans la Bible, si vous permettez bien. Pas de problème. Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, la Bible dit: l'Éternel Dieu dit, c'est l'Éternel Dieu, le Créateur, qui dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Ça veut dire qu'il présenta les animaux du ciel et de la terre devant l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera Isha, qui veut dire femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Vous constatez que Madame Chanceline, même aujourd'hui, chaque matériel créé par un inventeur est toujours accompagné d'une notice d'utilisation. Alors si on doit rentrer dans le contexte de la Bible, Dieu qui a créé l'homme et la femme, le notice d'utilisation pour la femme, elle est très claire. D'abord, c'est l'homme qui est créé. On lui donne un travail de donner les noms à tous les animaux. Voilà. Il donne le nom à tous les animaux, ça veut dire qu'il s'affectionne à ces animaux et après il donne le nom. Mais la Bible dit clairement qu'il n'a pas trouvé une aide semblable. Et Dieu décida de lui créer une aide semblable. Le choix d'une compagne ou d'un compagnon, bon, généralement selon la Bible, c'est que c'est l'homme qui fait le choix, qui commence par choisir. La femme se dispose à accepter le choix ou à le refuser. Mais selon la Bible, le choix du fiancé ou de la fiancée plutôt est fonction de l'aide que cette fiancée doit apporter dans le travail que vous avez ou dans votre destinée. Quelle était le destinée de Adam? C'est lui de gérer le jardin, de donner les noms à tous les animaux et d'entretenir le jardin. Alors, dans ce travail, il fallait qu'il puisse avoir une assistante, une aide. Donc, en conclusion, choisir une femme pour sa vie dépend de qui vous êtes et de qui vous serez demain. Vous voulez choisir une femme, vous devrez d'abord vous identifier. Qui êtes-vous aujourd'hui? Qui est-ce que vous serez demain? En fonction de qui vous êtes aujourd'hui et de qui vous serez demain, alors le choix de la femme dépend de ces deux éléments-là. Mais pasteur, ce sont deux choses que vous ne prêchez pas aux fidèles. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'homme aujourd'hui fait le choix d'une belle femme, d'une femme qui parle bien, d'une femme qui marche bien, d'une femme brune. Donc c'est seulement ça. Apparemment, vous ne prêchez pas ça. Je pourrais accepter au nom de tous ceux qui ne le prêchent pas, vu que je suis dans le domaine. Mais personnellement, je dirais que moi, dans mon église, ou le peu de temps que je peux avoir pour parler, je suis très clair là-dessus.
très très clair. D'ailleurs, le choix des femmes aujourd'hui est influencé même par la colonisation. Exactement. Aujourd'hui, une femme belle, c'est celle qui a une teinture qui est entre guillemets brune. Une bêtise, excusez-moi le terme. C'est une bêtise coloniale. Une forme d'endoctrinement, une forme d'évaluation de la société. Nous sommes noirs par notre naissance. Et étant noire, la femme à choisir, c'est celle qui te ressemble, qui est une aide. D'abord, le choix aujourd'hui est fonction, excusez-moi, de la détérioration de la vie sociétale. D'accord. Parce que, en réalité, choisir une femme qui a de courba, comment on appelle ça encore le terme? De forme, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, avoir une teinture brune et toutes ces choses. Excusez-moi, mais c'est une aberration. Vraiment. Alors, pasteur, aujourd'hui, à part faire le choix, il y a aussi quelque chose qui complique un peu la vie des couples. C'est l'âge dans le mariage. On en parle et on en parle. Aujourd'hui, on s'est dit un homme ne peut pas épouser une femme plus âgée que lui. Alors, est-ce que on peut tolérer que la femme soit plus âgée que l'homme ou en tout cas, ça ne se fait pas? Personnellement, cette année, j'aurai 17 ans de mariage et 20 ans de vie commune. Ça veut dire depuis que j'ai connu, j'étais en contact avec ma femme, pas la connaître physiquement, mais depuis que j'étais en contact avec elle, nous aurons 20 ans cette année et 17 ans de mariage. Je peux dire seulement une chose, selon votre question, elle était quoi encore? L'âge. L'âge. Je vais prendre plusieurs exemples, pour vous répondre, je prendrai plusieurs aspects. Le tout premier aspect, c'est l'aspect biologique ou physiologique. Mais avant de parler du biologique ou physiologique, j'aimerais d'abord rentrer dans la Bible en tant que pasteur. Vous remarquerez que dans la Bible, c'est l'homme qui a été créé en premier. Et on ne nous dit pas combien de temps l'homme est resté seul. Ce que nous savons, c'est que l'homme, après sa création, a même été capable de pouvoir travailler, de pouvoir même nommer les animaux. C'est qu'il avait atteint déjà l'âge de la maturité. Il était déjà mature. Il était assez... Bon, Adam et Ève sont les êtres qui ont été créés directement, des êtres matures. Mais quand même, Adam était un peu plus avancé en âge que Ève. Maintenant, sur le plan physiologique, ou sur le plan biologique, il est conseillé que la femme puisse avoir un peu plus des années, moins que l'homme, parce que, permettez-moi, sur le plan du libido ou sur le plan puisqu'en fait le mariage est essentiellement sexuel. Avant d'être sentimental et tout le reste, le mariage concerne d'abord la chair. Et ça, on ne peut pas les nier. Alors, les réactions ou les appétits sexuels de la femme est différent de celui de l'homme en fonction des âges. Plus l'homme avance en âge, plus il perd certaines de ses capacités à être assez fort sur le lit. Mais la femme, d'un autre côté aussi, plus il avance à un certain âge, plus aussi elle développe certaines des appétits qui soient un peu plus différentes. Mais il est conseillé, mais ce n'est pas une loi. Il est conseillé que l'homme soit un peu plus âgé que la femme pour qu'il y ait un peu d'équilibre dans les mariages. Et moi, personnellement, je conseille aux hommes l'écart qui doit aller de 0 à 4 ans. Mais il peut arriver que vous trouvez l'âme sœur qui a 1 année, 2 ans, même 5 ans avant que vous, alors réglez ces problèmes et supportez
qu'il y ait ces différences et ne vous plaignez pas à l'avenir. Okay. Voilà ma réponse. Voilà, merci beaucoup. C'était les fiançailles. Parlons maintenant du mariage. Comme vous nous avez expliqué, le fiançailles selon la religion, vous pouvez nous dire de la même manière en ce qui concerne le mariage. C'était les fiançailles, le mariage maintenant. Qu'est-ce que la Bible ou la religion dit sur le mariage? Déjà dans Genèse chapitre 2, quand on parle du mariage, la Bible est très claire, l'homme quittera. Et quand on parle de l'homme, il ne s'agit pas de l'homme masculin. Okay. Il s'agit de l'homme en tant qu'être humain. Ça veut dire masculin et féminin. Voilà. Vous avez la liberté de rester homme et femme et faire votre vie sans pour autant contracter le mariage. Okay. Mais lorsque vous vous décidez de contracter les mariages, il y a des préalables à respecter. Okay. Le tout premier préalable, c'est que, vous devrez quitter certaines choses. Et l'une des choses qu'on doit quitter, c'est sa famille. Voilà. Vous quittez votre famille des deux côtés. Et l'homme et la femme, vous quittez votre famille et vous vous décidez de créer une nouvelle famille qui aura l'empreinte de vos deux personnes qui ont accepté de vous mettre ensemble. Okay. Et selon la Bible, et dans le Nouveau Testament, le mariage est à sens unique. Lorsque les hommes, un homme et une femme décident d'être ensemble dans le mariage, ils y entrent pour ne pas sortir. Okay. Rien que la mort les sépare. Donc le mariage plutôt est une union de deux personnes de sexe opposé qui décident de vivre ensemble le restant de leur jour. D'accord. Alors aujourd'hui, les choses évoluent et j'aimerais que vous puissiez nous répondre d'abord étant homme des dieux et puis étant une personne normale vivant dans la société. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez penser de mariage homosexuel? Sincèrement, je vais répondre en deux étapes. La première étape, c'est en tant qu'humain. D'accord. En tant qu'humain et scientifique ou un intellectuel qui a étudié, nous constatons clairement que lorsqu'il y a le mariage, quand vous parlez d'homosexuel, c'est que nous parlons des hommes de sexe qui se ressemblent. Oui. Les sexes qui se ressemblent, s'ils acceptent d'être dans le mariage, il n'y aura pas procréation. Okay. Parce que l'un des résultats du mariage, c'est la procréation, une progéniture, qui est le résultat de deux personnes qui se mettent ensemble. Mais la science a résolu le problème. Elle n'a pas complètement résolu le problème. Parce que c'est une forme de résolution à moitié, qui engendrera d'autres problèmes au futur. Vous prenez une mère porteuse, ou vous prenez un robot qui mélange les deux spermes. Mais attendez, les deux spermes viennent d'où? Du mâle et du femelle. Mais alors, si déjà, pour qu'il y ait procréation, il faut qu'il y ait le sperme et l'ovule, ça veut dire des éléments qui viennent du mâle et du femelle. C'est assez clair que dans le mariage, on doit trouver le sexe opposé. Scientifiquement, c'est clair. Je pense, excusez-moi d'être assez clair, le mariage homosexuel est une dépravation de mœurs. D'accord. Et là, c'était étant humain, alors étant homme des dieux. Étant homme de Dieu, vous verrez que l'un des éléments pour lesquels Dieu a établi le mariage, c'est en dehors de la gestion du jardin ou de la terre que Dieu leur a donnée, ils ont l'obligation de pouvoir procréer. D'accord. Parce que l'homme n'est pas éternel sur la terre. Mais il peut rester éternel au travers de sa progéniture. Ok, perpétuer l'espèce. Perpétuer l'espèce. Tous les animaux ont cette obligation de pouvoir perpétuer leur espèce. Et c'est inné. Nous les avons en nous. Nous naissons avec tous ces gènes et ces mécanismes et ces systèmes. Alors, je pense que selon la Bible aussi, le mariage n'intègre pas le sexe qui se ressemble. Le mariage est pour les sexes opposés.
Voilà, merci beaucoup pour la réponse, pasteur. Une autre préoccupation. Aujourd'hui, je dirais, il y a 2 ou 3 ans déjà, et on a constaté qu'il y a plusieurs célébrations de mariage. Aujourd'hui, les personnes se marient beaucoup plus, donc il y a beaucoup de mariages que dans l'ancien temps, qu'il y a quelques années passées. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est seulement la bénédiction? Dieu nous a bénis ou il y a quelque chose, il y a une explication? Je peux tenter de répondre parce que je ne suis pas à la place de ceux qui se marient aussitôt et qui s'engagent rapidement. Je pense qu'aussi aujourd'hui le mariage est une forme de réussite dans la société. Surtout chez nous. Un homme marié ou une femme mariée qui porte une alliance a plus de considération dans la société qu'un homme qui est seul. Ça, c'est notre société, ici au Congo. Oui. Alors, dans l'éducation de la femme et même de l'homme, c'est vous étudiez, vous trouvez du travail, vous vous mariez, vous faites des enfants, vous les élevez et après vous mourrez. Ça, c'est le schéma normal dans notre société. Étudier, travailler, vous marier, avoir des enfants, élever les enfants et mourir. Et si vous ne respectez pas ces conditions, vous êtes considéré comme un homme, entre guillemets, incomplet dans le processus. Chose qui n'est pas vraie. Parce que, sincèrement, en tant que pasteur, j'aimerais vous dire qu'il n'est pas fait à tous les hommes, ni à toutes les femmes, de se retrouver en couple ou de se marier. Alors, tous ces mariages qui pullulent aujourd'hui, beaucoup vont pour s'affirmer dans la société. Avoir une forme de considération dans la société que je suis marié, ça veut dire que je dois être respecté, vous devriez me donner une certaine valeur et me considérer dans la société. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a certaines entreprises qui ne donnent certains postes que aux hommes mariés. C'est une aberration dans d'autres sociétés. Dans d'autres sociétés, c'est une aberration. Alors, il y a plusieurs mariages, mais il y a un problème. C'est comme si, et les familles, et les hommes des dieux, vous les hommes des dieux, et les parents qu'on choisit, qui accompagnent ces couples-là, vous ne faites pas le travail comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de célébrations de mariage, et après ça, il y a beaucoup de divorces. Et les divorces, là, c'est dû à quoi? Parce que vous n'avez pas bien fait le travail ou parce qu'on a compris après le mariage qu'il y a incompatibilité? Pourriez-vous revenir à votre question, s'il vous plaît? Oui, je disais qu'il y a plusieurs célébrations de mariage et à côté de ça, il y a aussi plusieurs divorces. Les divorces, là, c'est dû à quoi? Parce que vous n'avez pas bien fait votre travail d'encadrer ces fiancés-là ou parce qu'il y a eu incompatibilité après le mariage? Je dirais que les raisons du divorce aujourd'hui et les conséquences du choix, entre guillemets, et les conséquences du choix est aussi les résultats de la connaissance de l'engagement dans lesquels les uns et les autres se lancent en ce qui concerne le mariage. Si vous ne connaissez pas les raisons pour lesquelles vous vous mariez, vous ferez un mauvais choix. Et je dirais que beaucoup des mariages ne tiennent pas parce que, déjà au début, ceux qui s'engagent ne connaissent pas les raisons pour lesquelles ils s'engagent. Ils s'engagent pour des raisons pour lesquelles le mariage n'a pas été créé. Le mariage a été créé pour qu'un homme qui a une vision trouve une femme qui partagera la vie de cet homme et qui va l'aider à accomplir sa vision. En d'autres termes, j'insiste, Madame Chanceline, une femme qui accepte d'entrer dans les mariages doit supporter pour un temps, mettre sa vision en berne, travailler pour la vision de l'homme. Dès que l'homme accomplit sa vision, alors après, on peut voir la vision de la femme. Et pourquoi ces privilèges seulement de l'homme? Parce que c'est lui qui commence, selon la Bible. C'est lui qui a besoin d'une aide. Et voilà maintenant l'aspect important de la femme dans le mariage.
Je vous poserai une autre question, permettez. Ce n'est pas moi qui pose les questions, mais je veux quand même le permettre. Entre celui qui est aidé et celui qui apporte de l'aide, qui doit être plus fort? La main qui donne, c'est la main qui est la plus forte. En d'autres termes? C'est celui qui apporte de l'aide qui... Ça veut dire, dans le contexte du mariage, c'est la femme qui doit être forte. Voilà. Et qui doit amener autant des éléments afin d'apporter de l'aide à l'homme, parce que l'homme est... Il est asphyxié, il ne sait plus quoi faire, il a besoin de l'aide. Mais aujourd'hui, dans les sociétés, même dans nos familles, on forme les femmes à entrer dans les mariages pour être prises en charge. Non pas pour être des aides, mais pour qu'on les aide. L'un des éléments qui amène le divorce. Deuxième élément, c'est aussi, excusez-moi le terme, le choix. On l'avait déjà dit ici. Certains hommes font le choix à cause de leurs fantasmes. Ils sont en train de fantasmer sur certaines choses qu'ils pouvaient régler avec la discipline, et ils veulent satisfaire leurs fantasmes avec certains types de femmes. Et en prenant ces décisions, les conséquences sont réelles. Et il y a un souci vraiment majeur qu'on venait de constater il y a quelques années aussi passées. Les gens se marient beaucoup, mais après, il y a beaucoup de cas de décès. On se marie, 2 semaines après, l'un de mariés meurt. Ou quelques mois après, 2 fois, beaucoup plus c'est du côté de la femme. Peut-être elle est décédée pendant l'accouchement, ou 2 semaines après le mariage, elle meurt, ou quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un manque de spiritualité, ou il y a quelque chose qui ne va pas? Je pourrais répondre à cette question avec 2 volets. Le volet spirituel, mais aussi tenter avec un volet qui soit assez biologique et sociétal. Je pense sur le plan spirituel, le mariage est l'une des institutions combattues par le diable. Lorsque le diable a été précipité sur la terre, après sa rébellion au ciel, son objectif était de détruire l'institution que Dieu a établie. N'oubliez pas que le mariage est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Dieu se présente devant les hommes en famille. Il est le Père, il a un Fils et il a le Saint-Esprit. Déjà, c'est une famille. Et sur la terre, il crée le similaire de ce qu'il est au ciel. Il crée l'homme qui est tripartite, corps, âme et esprit. Et il lui ajoute une femme, et les 2 doivent créer une famille. Alors, le diable, lorsqu'il descend sur la terre, l'objectif premier du diable était de détruire l'institution divine du mariage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même dans les sociétés, cela est approuvé, que la cellule de base est la famille. La cellule de base pour toute société, c'est la famille. Quand la famille est détruite, c'est la société qui est détruite. Alors le diable, connaissant cet aspect de choses, il s'attaque expressément dans les familles. Et aujourd'hui, entre guillemets, c'est dont nous parlons, les réclamations sorcellériques, réclamations ancestrales, en globalité, le diable. Le diable s'attaque expressément à la famille, parce que c'est une institution divine. Et de l'autre côté, sur le plan sociétal, je pense que beaucoup de femmes perdent la vie lors des accouchements. C'est un problème qui est très complexe. Il faudrait voir sur le plan sanitaire. Et déjà, j'ai eu encadré plusieurs couples qui ont perdu leur premier-né. Et je me suis rendu compte que les mariés qui viennent de se mettre ensemble, des fois sont négligents lorsqu'il s'agit de respecter le principe prénatal. Je prends un exemple d'un couple que je ne citerai pas le nom. Ils ont perdu leur premier-né parce que finalement, ils n'ont pas pris le soin de faire l'échographie.
qui ne coûtait que 20 $. Ils ont préféré utiliser 20 $ pour autre chose. D'accord. Et le jour de l'accouchement, l'enfant avait une mauvaise position. L'enfant était en souffrance. Et heureusement, vous imaginez, l'enfant est mort 24 heures dans le ventre de la femme. Waouh. Par négligence, parce que l'homme et la femme ont préféré garder 20 $ et n'est pas aller à l'échographie. Donc, il y a aussi cet élément-là, la négligence. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand un homme et une femme se mettent ensemble, pour arriver au niveau du mariage, ils dépensent beaucoup d'argent. Oui. Et après le mariage, beaucoup de couples se retrouvent down sur le plan financier. Et ils commencent rapidement à être ensemble et la femme conçoit. Et après, il faut chercher les moyens à gauche, à droite. Tous ces éléments entrent en compte. Et deuxièmement, ce sont aussi nos hôpitaux qui doivent vraiment faire le travail comme il faut. Et là, il faudra interpeller le ministère de la Santé sur ces processus, surtout quand il s'agit des primipares, ceux qui mettent au monde pour la première fois. Oui. Il faut beaucoup d'attention, beaucoup de suivi et beaucoup de précautions pour eux. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Vous nous avez vraiment honoré de votre présence et la participation était vraiment merveilleuse. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Un conseil. J'aimerais d'abord que vous conseillez les fiancés et après les mariés. Ok. En ce qui concerne, d'abord je vous dirai merci. Je suis moi aussi honoré d'être l'élu de votre émission aujourd'hui. Il y a plusieurs pasteurs dans la capitale. Être choisi est vraiment un signe de confiance et de considération. C'est plutôt moi qui vous remercie. Mais je dirais aussi que les conseils que je dois donner, d'abord aux fiancés, vous devriez d'abord comprendre pourquoi vous vous mariez. Voilà. Et ça, je me redis, après pratiquement 15 ans de ministère et plusieurs années dans les Seigneurs, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Voilà. Donc si vous décidez de vous marier, faites-le très bien. Appliquez le principe comme il se doit. Ne prenez pas à la légère votre mariage parce que même votre éternité dépend de votre choix. Voilà. Un mariage mal choisi peut vous amener en enfer. Vous pouvez aller en enfer parce que vous avez mal choisi votre conjoint ou votre conjointe. Et pour le marié, nous avons l'habitude de dire vous pouvez casser 1000 fiançailles, mais selon la Bible, vous n'avez pas le droit de casser un mariage. Un mariage. Dès que vous êtes entré dans le mariage, battez-vous. Si vous avez fait un mauvais choix, priez le Seigneur qu'il vous aide, trouvez les moyens adéquats pour que l'un des conjoints arrive à changer ou à s'améliorer. Et s'il ne change pas, alors supportez. Focalisez-vous sur les enfants, focalisez-vous sur l'essentiel de ce qui a marché. Parce que, Madame Lusamboulou, dans le mariage, tout ne marchera pas toujours. Voilà. Mais il y a quand même quelques éléments qui vont marcher. Ceux qui sont déjà mariés, focalisez-vous sur ce qui a marché dans votre mariage. Et ce qui n'a pas marché, travaillez-y autant d'années que vous pouvez. Et si vous mourrez pendant que vous vous battez, au moins vous aurez accompli le travail de l'amour. Parce que l'amour supporte. Voilà. L'amour accepte tout. L'amour couvre toutes les fautes. Et l'amour prend en charge les défauts des uns et des autres. Ceux qui sont mariés, j'aimerais leur chanter une chanson pour terminer. Mema mokumba, mema mokumba, mema mokumba kino na suka. Voilà, merci beaucoup, pasteur David. Je rappelle que l'émission Muscle Mental d'aujourd'hui a parlé de la thématique des fiançailles au mariage actuel. Il y a eu beaucoup de sujets discutés, en tout cas au centre de ces numéros d'aujourd'hui. Et j'ai reçu pour vous pasteur David Mayoyo Fumunene. Il est comme ça, pasteur titulaire de l'église Parole du Salut des Kimboala. Il est conférencier
conférencier, il est chef d'entreprise, il est coach, il est aussi entrepreneur. Et au-delà de ce que j'ai cité, il y a encore plusieurs personnes, il exerce beaucoup de choses dont on vous le cache. Si vous avez besoin d'appeler Pasteur David, de l'avoir, de parler avec lui pour les conseils, en tout cas, il est là. Pasteur, je ne sais pas, vous allez passer votre numéro ou comment pour des personnes qui ont besoin de vos conseils? Pour mon numéro, c'est 084 44 38 798. Voilà. Reprenez. Vous pouvez répondre. 084 44 38 798. Voilà, c'était là le numéro de Pasteur David. Vous avez besoin de ses conseils. Il est là pour vous. Nous sommes à la fin de notre émission Le Marié. Science, l'amour porte tout, l'amour est passion, l'amour aime, l'amour supporte, l'amour, je répète beaucoup plus, supporter, l'amour supporte. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour un autre numéro.